Comment est-ce qu'on fait quand on invoque Allah et qu'on n'a pas de réponse? Quand on invoque Allah depuis des jours, des semaines, des mois, et on n'a toujours pas de réponse. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réponse et que du coup on a l'impression qu'on se sent un petit peu délaissé, laissé de côté par Allah? Ça peut être une vraie épreuve pour les croyants, une vraie épreuve pour les croyantes. Et il y a énormément de réponses en fait à ce sentiment et j'aimerais qu'on en parle un peu dans cet épisode-là. Vous savez, il y a une sagesse derrière les invocations mais qui nous dépasse et je pense que c'est pas pour rien que c'est un peu mon acte d'adoration préféré et celui qui me donne aussi un petit peu de fil à retordre parce que ça demande une confiance aveugle en Allah et il y a des moments où on va pas se mentir, on, on galère un petit peu plus avec les invocations. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un acte qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas laisser de côté. On se doit d'invoquer, on se doit de demander à Allah. On a le droit de le demander et on devrait lui demander tout le temps, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on souhaite. On devrait invoquer pour nos préoccupations dans cette vie ici-bas et puis notre vie dans l'au-delà. On devrait invoquer pour soi, on devrait invoquer pour notre famille, nos amis, euh, notre couple, euh, pour le travail, pour les enfants, pour l'argent, pour la Oumma, pour les personnes qu'on connaît et qui rencontrent des problèmes. On devrait invoquer pour la fin de certaines épreuves qu'on peut subir. On devrait invoquer tout le temps parce que c'est dans notre droit et Allah il aime quand on lui parle. Allah il aime quand on prend de notre temps, qu'on se pose, que ce soit après la prière ou juste des moments un peu random et qu'on se pose comme ça et que on lui fait part de nos demandes, parce qu'il est là pour ça aussi. Allah, c'est El-Mujib, celui qui répond aux invocations. Donc ça fait partie de lui, ça fait partie de ses qualités, de ses attributs, et on ne devrait pas fermer les yeux là-dessus. Sauf qu'il y a des moments, c'est compliqué. Il y a des moments, en fonction de notre foi, on va un peu moins invoquer parce qu'on va perdre un peu cette confiance en lui. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a de ça quelques temps, mais je me disais, et j'en ai déjà parlé je crois dans un épisode, mais vous savez, il y a des gens autour de nous, dès qu'ils font une invocation, ils ont une réponse tout de suite. Et il y a des choses qui nous dépassent, on ne connaît pas toute la sagesse d'Allah, mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que les gens qui ont une confiance aveugle en lui, et qui, quand ils font une invocation, ils savent qu'ils vont être exaucés, généralement, c'est des gens qui ont tout de suite ce qu'ils veulent. Alors que quand tu fais ton invocation avec un peu plus d'hésitation, un peu plus ce truc-là de non mais de toute façon, il va pas me répondre, et bizarrement, c'est là où ça ne marche pas. Parce que quand on fait une invocation, on doit la faire avec le cœur. Quand on fait une invocation, on doit être concentré. Quand on fait une invocation, on doit être dans cette position-là où on se dit Allah va me répondre parce que ça fait partie de lui en fait. Parce qu'il est le Mujib. Allah va me répondre parce qu'il est dans la capacité de me donner ce que je lui demande. Et je vais être très honnête avec vous, et peut-être que ça va vous rassurer, mais il y a des moments où je me dis ça ouais, concentre-toi là. Il y a des moments où j'ai fait des invocations et j'étais pas à 100% sûre qu'Allah allait me répondre. Il y a des moments où j'ai fait des invocations et j'étais vraiment dans ce truc là de non mais de toute façon ça va pas être pour maintenant là ce que je demande. Et en fait sans même m'en rendre compte, je montrais mon manque de confiance en fait envers Allah. Je lui montrais que je lui faisais pas totalement confiance. Et ça aussi, c'est un réflexe d'anxieux. C'est un réflexe lié à l'anxiété parce que, pareil, je sais que j'en ai parlé, mais j'en reparle encore ici. Mais parce qu'en fait, quand t'es anxieux, tu fais pas totalement confiance aux gens. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis là, mais les gens autour de toi, quand t'es anxieux, tu ne leur fais pas confiance. Tu te fais confiance qu'à toi. Parce que tu doutes à 24. L'anxiété, c'est le doute. C'est peut-être que je suis pas sûre, ça va pas se faire, c'est des scénarios cauchemardesques, c'est plein de petites questions comme ça qu'on passe notre temps à se poser, et puis sans même s'en rendre compte, ça se retranscrit en fait dans notre relation avec Allah, dans nos doigts avec lui. Donc si on est dans des moments où on doute d'Allah, bah peut-être que notre invocation ne sera pas exaucée. Et ça m'amène du coup au sujet de pourquoi certaines invocations ne sont pas exaucées. Et avant de vous donner les raisons derrière, ce qui bloque les invocations, l'exaucement des doigts, n'oubliez pas que Allah a 3 manières de répondre.
Je suis trop morte, il y a un papillon, il a essayé de rentrer dans ma chambre. J'espère qu'il ne va pas rentrer, parce que c'est pas les petits papillons tout mimés là, c'est les papillons de nuit. Donc il va le qu'il ne rentre pas. El Mohim, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Allah a 3 manières de répondre à nos invocations. La première manière de nous répondre, et vous allez voir, en fait, on doit adapter notre comportement en fonction de comment il nous répond. Première manière de nous répondre, on fait notre invocation, Allah il nous donne une réponse directe. Genre là, tout de suite, t'as ta réponse et tout, t'as ce que tu voulais. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? On entre en gratitude, en reconnaissance. On répète, Alhamdulillah, merci Allah, je suis reconnaissante. Et tu peux même faire sujoud de shukr. Vous savez, c'est juste 2 rak'at que tu fais comme ça pour le remercier. Tu peux faire vraiment à n'importe quel moment, d'accord. Donc voilà, vraiment se montrer reconnaissant. Et Allah aime les reconnaissants et il leur donne encore plus, d'accord. Et à l'inverse, il n'aime pas les ingrats, ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits qui leur ont été accordés. La deuxième manière de répondre à nos invocations, et c'est plus une forme de test, c'est quand tu invoques mais t'as pas tout de suite de réponse. Ça tarde à arriver. Par exemple, je sais pas, genre t'es là, tu demandes un taf ou tu demandes, je sais pas, quelque chose et tu sens que ça tarde un petit peu, tu galères encore un peu. Il n'y a pas de non concret, tu vois, il n'y a pas de stop, mais voilà, tu vois que ça prend un peu plus de temps. Et bah, là, t'es testé sur ta patience. Donc, faut se montrer patient, faut se montrer endurant, faut se montrer, faut montrer que Allah, que je suis là, je vais continuer à invoquer et je suis patiente et j'aurai ce que j'ai demandé. Vraiment la patience, c'est trop important. Et puis c'est aussi une manière pour Allah de nous rendre meilleurs parce que les gens qui sont très impatients, c'est des gens qui vont être testés sur leur patience. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre la patience justement. Donc il y a toujours un bienfait, il y a toujours un khair, subhanallah. Et le troisième cas de figure, tu fais ton invocation, mais c'est un non que tu obtiens. Genre vraiment tu veux un truc et tout. Et là tout de suite tu as une réponse négative. Là tu vas être plus testé en fait sur ta manière de réfléchir, sur ta manière de réagir. Comment est-ce que tu prends du recul par rapport à ce que tu as demandé? C'est surtout ça en fait. Est-ce que tu es capable d'entrer un petit peu dans un état comment dire, de prendre du recul, d'avoir un peu de sagesse et d'avoir l'intelligence de te dire peut-être que ce que je demandais, c'était pas bon pour moi. Peut-être que ce que je demandais, ça aurait été un mal pour moi en fait. Et c'est là où vraiment, alhamdoulilah, des fois, genre juste repenser à ce que vous aviez demandé à Allah et les noms que vous vous êtes pris. Et dites-vous, non mais en fait, si j'avais eu ce que j'ai demandé, peut-être que je serais hyper malheureuse. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai demandé et que j'ai pas eu. Aujourd'hui, je me dis avec du recul, alhamdoulilah, mais j'aurais été peut-être malheureuse. J'aurais été triste. Ça aurait été nul. Je serais pas contente d'avoir obtenu ça. Enfin, voilà, juste de avoir cette sagesse là parce que de réfléchir comme ça parce que justement Allah c'est celui qui sait le mieux. Allah c'est l'alim, il sait le mieux en fait, c'est lui qui détient toutes les connaissances, c'est lui qui a une sagesse infinie, une sagesse ultime et on n'a pas à se dire je sais mieux que lui, j'aurais dû avoir ça. C'est aussi une forme de nous faire entrer un peu en humilité, d'accord? Maintenant, il y a des choses qui peuvent bloquer l'exaucement des invocations. Il y a des choses, on ne se rend pas compte, qu'on fait au quotidien, qui sont considérées comme des péchés, et qui du coup peuvent bloquer l'exaucement des invocations. C'est comme si devant la porte là, qui allait s'ouvrir, qui cachait le bienfait que tu attends, c'est comme s'il y avait une sorte de, je sais pas, genre des tonnes de pierres, et ces pierres-là, c'était des choses qui bloquent la porte en question. Déjà, il y a les péchés. Il y a des péchés qu'on commet quotidiennement et on ne s'en rend pas forcément compte de l'impact que ça a. Et je vous dis pas ne faites pas de péché, etc. parce qu'on pêche tous. Voilà, on est tous des pécheurs. Mais la différence entre toi et quelqu'un qui va peut-être voir ses doigts être exaucés, c'est l'istighfar. C'est tauba. C'est demander à Allah pardon pour ses péchés. Petit à petit, un petit peu d'istighfar. Petit à petit, avoir cette habitude-là de se dire ok, là je sais que j'ai commis un péché, je regrette, j'ai envie que Allah il m'expie ce péché-là, genre vraiment qu'il le fasse disparaître de mon livre des comptes. Donc je vais faire mes ablutions,
et je vais faire 2 rak'at et je vais lui demander pardon avec une intention sincère. Et puis, si t'es pas en état de faire 2 rak'at, tu prends ton petit compteur, ton chapelet ou, petit moment pub, l'application que mon mari a créée, Astauba, et tu te mets à faire du istighfar. En fait, c'est comme si l'istighfar, ça allait te nettoyer. Mais en fait, c'est ça, hein. C'est pas comme si, c'est l'istighfar, ça te nettoie. Ça te nettoie de la culpabilité que tu peux avoir suite à, à avoir, enfin, quand tu commets certains péchés. Donc voilà, ça te nettoie et puis ça retire un peu hein, tous les... Je peux pas dire un peu, juste ça fait que tes péchés sont pardonnés. Et donc du coup, tu te sens plus léger. Et c'est là où tu peux voir l'exaucement de tes invocations. Donc l'istighfar, ou vraiment, si on a envie d'aller un peu plus loin, il y a le repentir. Vraiment le repentir, moi je vous conseillerais toujours 2 rak'at avec une doua sincère, un vrai regret, et ce truc-là de se dire, ok, je ne vais pas retomber dans ça, je ne vais pas recommettre ce péché. Ensuite, forcément, il y a le manque de respect envers ceux qui nous entourent, le manque de respect envers nos parents. Il y a le fait de manquer la prière. N'oubliez pas que la prière, c'est une, une protection, c'est une bénédiction. Et quand elle n'existe plus, et bah, tous les bienfaits que tu as, ils disparaissent petit à petit. Donc accrochez-vous à la prière. Genre vraiment, c'est pas un acte obligatoire pour rien. Allah, il nous a pas demandé de prier 5 fois par jour pour rien. C'est une vraie protection et une forme de bénédiction dans ta vie. Beaucoup de gens le disent. En fait, quand tu pries plus, tu as l'impression que ça y est, genre... c'est pas que t'es coupé de Dieu, mais presque. Vraiment presque. Donc la prière, on s'y accroche. Et puis aussi, on a beaucoup qui se demandent pourquoi est-ce que leurs affaires ne marchent pas, pourquoi est-ce que leur business ne marche pas, leur commerce ne marche pas, leur magasin ne marche pas, voilà, les projets qu'ils ont ne marchent pas. C'est souvent parce que il n'y a pas forcément de baraka, mais dans cette baraka en question, il y a les intentions qu'on a en fait. Tout simplement chercher à purifier ses intentions. Par exemple, je sais pas, on prend un exemple, demain tu tiens un commerce, tu te dis mais pourquoi est-ce que le commerce il marche pas. Ok, bah peut-être que j'ai essayé de faire ce commerce-là, mais avec de mauvaises intentions. Peut-être que j'ai essayé de le faire parce que j'étais peut-être en concurrence avec certaines personnes. Peut-être que j'ai essayé de le faire parce que je voulais à tout prix gagner de l'argent et je m'en fous de comment est-ce que je gagne l'argent. Et du coup, on en vient aussi. Bon, si je me mets à parler de ça, ça va être long. Mais la provenance de ton argent aussi. Est-ce que ton argent est halal ou pas? Et justement, si ton argent n'est pas halal et que tu essaies de construire quelque chose avec, logique que ça ne va pas marcher en fait. Et que du coup, tes invocations par rapport à ce projet-là ne vont pas prendre. Et c'est là où on se rend compte que la religion musulmane est une religion d'intention, niya. Faire en sorte que notre niya soit toujours pure, qu'elle soit toujours sincère, apprendre à la renouveler, se concentrer. Pourquoi est-ce que je demande ça? Pourquoi est-ce que je fais ceci? Dans quel but? Toujours essayer de se poser des questions pour vraiment rester concentré en fait vis-à-vis de ce que l'on fait. Et du coup, je terminerai cet épisode-là avec des petites astuces, des petits tips qui peuvent vous aider quand vous faites vos invocations. J'en ai parlé au début de cet épisode-là, mais toujours les faire en étant concentré avec le cœur, d'accord? Tu le fais avec le cœur. Tu es consciente de ce que tu es en train de dire, les mots que tu prononces, tu leur donnes du sens, tu sais ce que tu es en train de dire. Par exemple, si tu fais ton invocation en arabe et que tu comprends pas, l'arabe fait en sorte de comprendre, tu vois, les mots que tu es en train de prononcer. Et je vous dis ça, mais on peut faire les invocations dans la langue qu'on veut, hein. On n'est pas obligé de les faire en arabe. Vraiment, il n'y a pas de règle, tu la fais dans la langue que tu veux. Mais c'est important de, en tout cas, comprendre ce que tu es en train de dire. La faire avec une confiance aveugle, avoir confiance en Allah, mais comme pas possible, et te dire, il va me répondre. Et même avoir cette pensée-là de s'il ne me répond pas, c'est qu'il y a mieux pour moi. Mais ne pas lui montrer que tu doutes. D'accord? Faut pas rentrer dans ce truc-là où t'es en mode peut-être que nanana. Non, tu te reprends sur le moment. Genre vraiment, t'es en mode concentré. Genre concentré. T'es sûr de ce que tu dis, t'es sûr de ce que tu demandes, t'es sûr qu'il va te répondre. Parce que, je vous l'ai dit et je le répète encore, Allah, c'est Al-Mujib. Celui qui répond aux invocations, aux demandes des croyants et des croyantes. Moi, je vous conseille également de faire la prière sur le prophète avant ou après l'invocation, la demande souhaitée, de toujours demander pardon
D'accord? Donc avant de faire ton invocation, tu peux dire la doua Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, la fameuse doua qu'on répète beaucoup pendant le mois de Ramadan. Et tu peux conclure avec une demande de pardon pour la Oumma. C'est toujours bien de demander pardon pour la Oumma, pour nos frères et sœurs musulmans. Et tu peux reterminer ensuite par la prière sur le prophète. Moi, je sais que j'ai vraiment mon petit protocole quand quelque chose me tient à cœur. J'ai voilà, mon protocole, je demande pardon d'abord. Je fais mon invocation, prière sur le prophète, demande de pardon pour la Oumma. Et après, j'aime bien terminer avec Ayatul Kursi. Mais c'est libre à vous. Genre vraiment, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Chacun a ses petites habitudes. Moi, je vous partage les miennes. Mais en tout cas, c'est ce qui peut faire en sorte que vous allez être encore plus concentré et avoir encore plus de récompenses dans les paroles que vous allez prononcer. Et puis, je vous dis tout ça, mais la sagesse. N'oubliez pas la sagesse. Allah est celui qui sait le mieux. D'accord? Donc, quand tu fais ta demande et que tu n'as pas ce que tu veux, ce que tu voulais, toujours te dire que Allah, c'est celui qui sait le mieux. Donc voilà, on est à la fin de cet épisode-là. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia Podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum et prenez soin de vous.